L'État gabonais s'engage à prendre ses responsabilités dans ce processus de transformation urbaine. De ce fait, des mesures nécessaires sont mises en place pour garantir le bien-être des citoyens. Pour Edgar Moukoubi, ministre gabonais des Travaux publics et de la Construction, les ménages encore non dédommagés le sauront. Ceux qui sont cassés sont naturellement toutes les habitations qui ont été recensées par la NUTTC. Donc en réalité, ces dossiers sont à la NUTTC. Et donc il n'y aura pas de raison que effectivement, si jamais la preuve est apportée que ces personnes n'ont pas été dédommagées, mais puisque la liste existe, on pourrait effectivement au niveau avec la NUTTC voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour la précision, c'est depuis 2015 que ce projet est sur la table. 10 ans plus tard, les autorités estiment la marge de temps accordée aux populations aura été conséquente pour leur permettre de mieux organiser leur départ. La réalité, c'est que ça date donc de 2015, donc il y a eu naturellement des dédommagements qui avaient déjà été faits. Maintenant, comme on le sait, la nature a horreur du vide, sûrement, et naturellement, les gens se sont réinstallés. Et il y a peut-être que maintenant, dans le projet dans son ensemble, il peut y avoir peut-être certaines personnes qui sont passées entre les mailles. Mais ça, on va rattraper. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui elles font l'objet de destruction, ces habitations, c'est parce que simplement ça impacte donc le projet dans son ensemble. On va mener jusqu'à terme de l'opération et le projet doit avancer. Rappelons que l'objectif principal de ce projet est d'améliorer la circulation routière tout en aménageant les bassins versants afin de prévenir les inondations. De plus, il est prévu de construire des logements modernes ainsi que des infrastructures publiques telles que la mairie du 2e arrondissement et d'autres bâtiments administratifs.